Coucou Nadia, merci beaucoup pour tes retours. Vraiment, je suis très contente. J'aime beaucoup ton enthousiasme. Et puis merci encore d'avoir participé et d'avoir témoigné au blabla. C'était vraiment pertinent. Et puis en même temps, c'est ça, on voit bien là, que tu l'exprimais bien aussi, que c'est pourtant facile de se retrouver dans l'être et tout ça. Et souvent, on quitte ça parce qu'on s'est juste habitué à vouloir changer l'ombre, essayer de changer l'ombre avant de s'autoriser nous-mêmes à être heureux. On attend que les choses arrivent dans le temps. Et puis, on réagit et on s'ajuste plutôt que d'être directement ce que l'on veut tout de suite, t'sais. Mais on voit bien que c'est comme ça que ça crée les plus belles expériences et des choses souvent au-delà de nos attentes, t'sais. Mais c'est merveilleux tout ça. Je t'en remercie beaucoup. On fait des petits clins d'œil à Martine. Et puis, oui, il y avait comme... ma mère aussi, c'était ça. Elle avait beaucoup d'intérêt à accumuler le savoir. Elle lisait énormément de livres. D'ailleurs, j'ai hérité toute sa bibliothèque. Et puis, elle accumulait comme ça du savoir et tout ça. Et puis, elle prenait pas le temps de se poser avec, tu sais. Puis, finalement, on se rend compte que quand on va dans l'être, moi, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on peut télécharger tout ce savoir-là. C'est déjà en nous. C'est parce qu'on croit qu'on l'a pas, qu'on le cherche, puis qu'on essaye de l'accumuler. Mais finalement, ça mène nulle part parce qu'on l'oublie. Pour pouvoir l'installer, il faut l'être. Mais déjà, quand on se positionne, par exemple, dans une idée, maintenant, je sais tout ce que je cherchais à savoir, par exemple. C'est une façon de s'identifier avec la connaissance et de la télécharger tout de suite. Et moi, je me suis souvent dit, même si je ne sais pas, je le sais pareil. Il y a quelque chose en moi qui le sait, mais j'ai tellement d'expérience, justement, de tous les coups, avoir des clartés, des façons de faire que j'aurais jamais pensé, des éclairs de génie, tout ça parce que tout simplement, je me disais, je sais que je le sais. Je suis ce qu'il sait. Et automatiquement, ça arrivait. Puis comme je te l'ai dit aussi dans le Blablacar, ce qu'on est, on ne peut pas le perdre. Une fois qu'on est devenu quelque chose, ça nous appartient complètement. Et on n'a pas après ça à être à la hauteur ou pas. On a juste à laisser ce que l'on sait de nous s'exprimer, autrement dit. T'sais. Puis moi, dans mes partages, je ne sais pas si tu as remarqué dans mes vidéos, j'en parle des fois. Peut-être que c'est peut-être ça qui te met en confusion, peut-être, par rapport aux autres, puis je l'explique. C'est que moi, ce que j'ai testé et expérimenté, oui, comme vous autres, comme Laurent, il y a des moments aussi qu'on est tellement dans notre être et des fois, on approche même de cette identité-là d'union où on englobe tout, qu'on se présente devant les autres, mais avec une certitude en nous-mêmes tellement forte que c'est comme contagieux. OK? Et là, les autres, c'est plus des autres dans notre esprit vraiment. Tu remarqueras bien, remarque ton état d'être avant de rentrer en relation avec l'autre. Et là, il se passe des fois des miracles comme ça où l'autre commence à nous parler un peu comme le Saint-Esprit, tu sais, spirituel, comme on dirait, là, tu sais, vraiment qu'on ne s'attendait pas qu'il fasse ça. Et puis là, quelques jours plus tard, oups, ça se referme, OK? Puis je sais que Laurent explique ça comme, c'est parce que l'invitation qu'on a faite n'a pas tenu, ou l'autre a changé d'avis, par exemple. Moi, ce que j'ai exploré profondément dans mon expérience, dans ma logique, on va dire à moi, ce que je me suis rendu compte, c'est pas vraiment que l'autre se referme, c'est moi qui reviens avec un passé en pensant à l'autre. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile d'ailleurs avec des êtres proches de nous, comme des frères, des sœurs, des parents, des amis proches depuis plusieurs années. C'est difficile de changer d'avis sur eux. OK? Et moi, je dis que tout ce qui se passe, et c'est ce que le cours nous dit aussi, c'est ce qu'on s'attend de l'autre et ce qu'on valide qui est plausible. Donc, ce qui se passe quand l'autre se referme, apparemment, il faudrait que tu le remarques. Comment tu envisages l'autre? Comment tu rentres en relation avec l'autre? Qu'est-ce qui se passait avant ou dans ton état d'esprit pour que l'autre ait cette ouverture-là? Il faudrait juste que tu le remarques. Souvent, c'est un peu, en tout cas, je veux dire comme moi, je le pense, là, c'est que des fois, je vibre, j'ai pas d'autres mots, là, tellement la certitude intérieure
que j'ai pas besoin de convaincre l'autre, OK? Fait que je rentre dans une relation où que je m'attends que l'autre sache déjà ce que je vais dire. Parce que dans l'état d'être de plus en plus proche de mon être profond, je sais qu'on est en unité d'esprit. Donc, je suis en train de me connecter, si on veut, avec cette vérité-là. Et quand je fais ça, automatiquement, c'est comme si j'oubliais le passé de l'autre. Je ne crois plus au personnage, je crois à l'être. Je crois à ce qu'on est véritablement. OK? Tout le même diamant. OK? Et puis là, j'ai remarqué que quand je suis dans cet état d'esprit-là, c'est là qu'arrivent des réponses et des sourires de l'autre, comme si l'autre savait déjà ce que j'étais pour lui dire. C'est vraiment beaucoup plus harmonieux, ou même des fois, c'est renversant. L'autre va carrément parler comme si c'était le Christ. OK? Et comme si je parlais du Christ au Christ. C'est vraiment... il devient un Einstein spirituel, si on veut, là, tu sais. Donc, mais je sais que quand je rentre en relation avec certains a priori, OK, dans une conversation, ben j'aurai jamais plus que ce à quoi je m'attends. Et c'est ça que peut-être Laurent ou d'autres, on devrait remarquer, c'est que c'est quoi la vision qu'on a? Qu'est-ce qui a changé 2 jours après en nous? Qu'est-ce qui fait qu'on ramène les anciennes histoires sur l'autre, qu'on ne le met pas à l'état vierge dans notre esprit complètement? Puis ça, ben, je l'explique dans certaines vidéos où je dis ce qu'on arrête de valider pour nous-mêmes, comme par exemple, je ne sais pas, toi pour toi, t'arrêter de valider, ben justement, d'accumuler la connaissance ou, je ne sais pas, valider qu'on a besoin de s'améliorer ou tu commences à valider déjà accompli, par exemple. OK? Tu dis, OK, moi, je suis déjà complète maintenant. Ici et maintenant. Et plus fort, ici est maintenant. OK? On ramène l'être. Et puis là, tu dis ça pour toi-même. OK? Mais là, quand tu rentres, par exemple, en relation, je ne sais pas, avec ta soeur, une amie, ton conjoint, et que tu te dis dans ton esprit, OK, moi, j'ai choisi le déjà accompli, mais je sais que l'autre ne l'a pas choisi. Je valide que l'autre ne l'a pas choisi. Ou que c'est possible que l'autre ne le choisisse pas. OK? Mais là, c'est là que je disais, c'est où qu'on valide ça? On ne le valide pas dans l'autre, on le valide en nous-mêmes. Fait déjà, il faut remarquer ça, que ça peut être un frein aussi pour nous-mêmes que de valider des idées sur l'autre, mais pas que. Il faut voir aussi que se pourrait-il que ce que je m'attends de l'autre, c'est ce qui va se passer. Et si je ne reste pas dans mon état d'être à moi, certaine de qui je suis et certaine de qui est l'autre en vérité, OK, ben c'est normal que ça soit chambranlant à l'extérieur. C'est une question de cohérence intérieure, on va dire. Complètement. Fait que, juste pour donner un exemple, si du jour au lendemain, tu valides que tu es déjà accomplie, parfaite, divine, rien à peaufiner, tu es une créatrice choisissante, parfaite, et que dans ton esprit, tu valides la même chose pour chacun que tu rencontres et que tu ne dis plus oui et tu ne t'intéresses plus à croire à tout ce que tu as appris de l'autre dans le passé, bien, tu peux être certaine que les ouvertures de l'autre ne se refermeront pas. Parce que c'est pas qu'on y reste, on change l'autre. C'est que l'autre apparaît dans ton monde. Et ton monde, c'est tout ce dont tu as conscience. Et c'est un peu ça que je ramenais à un moment donné aussi avec les histoires. Tu te souviens dans le Blablacar où justement dans la même semaine, tu avais des expériences de voyage qui n'étaient pas super heureux avec une copine. Puis même chose Katou, la même chose, avait vécu ça aussi en allant en Australie. Et puis, on avait parlé un peu dans un Blablacar. Et là, j'avais amené l'idée que si l'autre, comme n'importe quoi dans mon monde, tout ce qui apparaît est dans mon monde, incluant l'autre. En tout cas, moi, je suis d'accord avec Laurent quand il dit que tout n'est pas un fait. Tout est une option. Il n'y a rien qui peut arriver sans mon intérêt ou sans ma validation, incluant tous les autres. Donc, c'est là qu'il faut aller s'observer. Qu'est-ce qu'on valide? Et moi, je pointe aussi de me dire, si je suis en train, par exemple, de toujours dire
Voilà, par exemple, le groupe, c'est toutes des personnes bienveillantes, OK? Et là, je dirais oui, mais c'est comme ça dans le groupe, mais c'est pas comme ça sur la planète en entier. OK? Là, je suis en train d'établir un fait. Je suis en train de valider quelque chose. Il faut que je le remarque. Fait que ça veut dire que dans mon esprit, maintenant, il est plausible et possible que quand je vais dans la rue ou que je vais chez l'épicier ou que je vois une caissière ou que je vois la facteur ou que je vois mon voisin, ben j'ai comme fait une différence dans mon esprit, une séparation. Et je dis, oui, c'est possible de la bienveillance parfaite dans un groupe comme notre groupe à nous autres. Mais si dans mon esprit, je continue à dire, oui, c'est possible aussi quelque chose qui n'est pas aussi bien que ça ailleurs, ben, je le valide, cette idée-là. Et conséquemment, comme il ne peut rien apparaître dans mon monde que ce que je valide, ben, automatiquement, je rends possible d'entrer en relation avec des gens, ça ne serait pas aussi joyeux que dans le groupe. Vois-tu? C'est comme ça que je pousse la cohérence à l'extrême par rapport à ce que Laurent dit. Moi, je suis d'accord à 100% de tout ce qu'il dit, mais ça s'applique à tout. Puis pour ce qui est du choisissant, mais c'est sûr que tu ne vas pas choisir la couleur des bobettes, des petites culottes ou comment l'autre va s'habiller, c'est choix personnel. Parce que de toute façon, ça ne t'intéresse pas vraiment, ça ne te touche pas. Mais oui, tu choisis, toi, dans ton monde, ce que tu veux vivre avec l'autre. Avec l'autre, il peut choisir d'être riche, pauvre ou tout ce qu'il veut. Mais l'important, c'est qu'est-ce que toi, tu vas vivre avec l'autre. Fait qu'on ne change pas les autres, on fait apparaître ce qui nous intéresse, nous, de vivre avec d'autres. Ce qui est plus important, finalement. Et puis, plus qu'on va loin là-dedans, plus qu'on se rend compte que de plus en plus, on a de l'intérêt à valider les idées les plus belles, autant pour nous-mêmes, mais on a aussi envie de bénir l'autre de ces mêmes idées-là. Et quand que moi, je me surprends de plus en plus à, par exemple, au lieu de dire je veux ou je décide, ben je vais dire je nous bénis ou je nous offre à vivre et à ressentir qui on est véritablement. Et de plus en plus, je me surprends que j'inclus l'autre dans mes décisions, dans mes désirs, dans mes validations. Ça devient de plus en plus naturel, on va dire. Parce que j'ai compris que je ne peux pas être heureuse dans un monde malheureux. Et que le monde malheureux qui apparaît dans ma conscience, là où je suis choisissante de tout, bien, c'est possible seulement si je valide le malheureux comme étant plausible et possible et m'y intéresse. Tout simplement pas en me disant, OK, moi, personnellement, je m'intéresse au malheureux. Je peux dire, non, je ne m'intéresse pas au malheureux. Mais si dans mon esprit, je valide l'idée que c'est possible à d'autres d'être malheureux, ben à quelque part, non seulement je me l'offre aussi à moi-même éventuellement, mais en plus, c'est quelque chose que je vais voir apparaître dans mon monde. Ça va toujours nous donner raison, autrement dit. Puis c'est logique si on pense qu'on rêve. On ne va pas rêver à l'extérieur de notre esprit. Tout se passe dans notre esprit la nuit. Les personnages et tout ça, et ce qu'on croit qu'on est en train d'imaginer, tu sais. Bien, c'est la même chose dans le monde. Si on considère le monde comme un rêve, tout ce qui apparaît dans ton rêve, dans ta conscience, c'est pas que tu es responsable comme un lourd fardeau, mais ça t'est offert parce que c'est ce que tu demandes. Et tu demandes par tes décisions ou par tes validations ou par ton intérêt, etc., etc. Il y en a d'autres aussi qui présentent ça différemment. Ils parlent des lignes, puis ils disent, bon, ben il y a une infinité de lignes possibles pour toi. Il y en a une infinité de lignes possibles pour l'autre, mais qu'est-ce qui fait que deux lignes se rejoignent, qu'une jonction? Puis ça, ben, c'est aussi pour enlever toutes les idées de « Ah, j'ai du contrôle sur la vie de l'autre ». Là. Mais tu peux voir ça autrement. Tu peux te dire, par exemple, moi, quand je choisis la ligne de me réjouir et de rire, par exemple, je vais me faire des jonctions avec toute la version de l'autre dans ses multiples infinis possibles qui se réjouit et rit avec moi. Et comme ça, tu ne changes pas l'autre, tu fais juste télécharger une version qui était déjà là, existante aussi chez l'autre. Autrement dit, moi, je pousse le truc jusqu'au bout. Je me dis, autant que je peux choisir
la version que moi je suis, mais correspondant aussi, je choisis la version de l'autre qui fit avec la mienne, tu sais. Et on n'a même pas besoin de changer de personnage, parce qu'on le voit bien, comme tu as dû le tester et tu l'as expérimenté un petit peu, mais c'est ça, c'est de pousser le truc jusqu'au bout, tout simplement, et de voir que si tout est un possible maintenant pour moi et tout est neuf, dans mon esprit, je peux décider, décréter que tout est neuf à chaque instant, donc je ne suis pas prisonnière d'aucun passé. Ben, je peux faire la même chose aussi dans mon esprit en pensant à l'autre. Et ça, c'est libre. Tu peux envisager ce que tu veux dans ton esprit en pensant à l'autre. Et tu n'atteins pas aucun libre arbitre de l'autre. Tu es en train de télécharger ce que tu valides, qui est un des milliards et des milliards de possibles de l'autre, tout simplement. Et il existe tout, t'en détruis aucun, t'en changes aucun, tu fais juste faire apparaître celui que tu valides pour toi-même. Tu sais? Et comme ça enlève toutes les notions aussi d'avoir peur d'usurper le pouvoir et d'avoir du pouvoir sur l'autre. Non, c'est comme il dit un peu Laurent, je suis d'accord, c'est comme des invitations, mais pas dans le sens qu'il dit que c'est une invitation que l'autre peut refuser. Juste en disant ça, Laurent, ce qu'il fait, c'est qu'il dit « Voilà ce que je déclare qui est vrai ». Quand il dit « Les invitations que d'autres peuvent refuser », mais c'est une validation, ça. C'est un possible qui rend figé comme un fait et non pas comme une option. Et c'est pour ça qu'il vit aussi. C'est pour ça qu'on continue à le vivre, parce qu'on le valide tout simplement. On se dit, oui, c'est possible que l'autre se referme, que l'autre ne prend pas mon invitation, que l'autre ait peur, que je n'y peux rien. Tu sais, on fait juste... C'est ça qu'on se rendait pas compte que c'était maximal. Notre puissance ou notre amour ou le fait que tout ce que l'on vit, c'est ce que l'on valide tout le temps, on ne pensait pas que c'était à ce point-là. Mais oui. Et ça, ben, c'est ça que moi, je me rends compte de plus en plus. Mais c'est sûr que on dirait que chacun y va à son propre rythme, mais est-ce que j'ai envie de continuer à valider ça aussi? Est-ce que c'est joyeux d'attendre? Tu comprends-tu? Non. Ce qui est joyeux, c'est maintenant, c'est possible d'être heureuse entièrement et de voir se refléter à la fois ce que je choisis pour moi-même et à la fois de le voir et de permettre ça à l'autre. Parce que je sais que qu'est-ce que je choisis pour moi-même maintenant, c'est heureux. Donc, quand je choisis pour l'autre dans mon esprit, c'est-à-dire que je rends possible la version qui est parfaitement heureuse aussi en face de moi et parfaitement alignée avec son être véritable, ben je me l'offre, mais en plus, je fais un très, très beau cadeau à l'autre. C'est une très belle bénédiction, finalement, que je fais à l'autre, plutôt que de me dire à moi-même, ouais, mais ça se peut que l'autre ne veuille pas ou qu'il décide d'être malheureux ou de ne pas choisir le meilleur pour lui ou de continuer à s'affliger, de ta. Mais ce que je ne me rends pas compte, c'est que non seulement je vais le manifester, ça, ce que je valide, mais en plus, je me trafique moi-même. Parce que comme je considère l'autre, je vais finalement me considérer moi-même. Comme ça aussi. C'est-à-dire que si je pense que tout ce qui m'arrive, il y a certaines choses que je ne décide pas, et que quand je dis, mettons, d'un autre, que l'autre pourrait se nuire, par exemple, ben je le dis à l'intérieur de mon esprit, ça. Donc, qu'est-ce que je conserve comme validation intérieurement, très, très profondément? Je conserve la validation de nuisance comme étant possible. Et faisant cela, même si je l'attribue à l'autre, c'est à moi-même que je donne cette idée-là et cette validation-là. Et conséquemment, cette option-là qui est devenue un fait dans mon esprit, mais je n'aurai pas le choix de le vivre moi aussi. Vois-tu jusqu'où ça va? Je ne sais pas si ça éclaire, mais ça, c'est vraiment ma vision de comment je vois ça maintenant. Et c'est tout en lien, bien sûr, avec le cours en miracle qui nous dit toujours, quand tu changes d'esprit, tu changes d'où tu te places pour regarder ce que tu valides entièrement, donc au niveau de l'être, l'autre collabore. L'autre change d'esprit instantanément avec toi. Donc, on a tout intérêt à remettre l'autre vierge dans notre esprit. Mais c'est vrai dans la pratique, puis là encore là, j'en fais un fait. On pourrait défaire cette règle-là aussi, de dire, ben c'est vrai que c'est plus compliqué avec nos proches. Bon, tu sais, pour pas être trop cassant non plus, là, on peut dire, OK, jusqu'à maintenant, oui, ça semblait être un peu plus compliqué avec nos proches parce que ça fait longtemps qu'on les connaît. C'est dur de changer d'avis sur eux. On s'est appris beaucoup. Et d'avoir une vision, on va dire, vierge d'eux ou une vision tout autre, c'est un peu plus compliqué.
Sauf qu'on pourrait enlever cette règle-là aussi. Comme il dit, on fait toutes les règles. Tout est une option. Rien n'est plus vrai qu'autre chose. Fait que je fais juste pousser tout ce que Laura a dit au maximum. Je fais juste comme l'élargir encore plus. Et je vois comme d'avance ce qui serait le plus judicieux. Puis tu sais pourquoi j'utilise souvent le mot judicieux? Si jamais tu t'as demandé. Ben, déjà, j'aime beaucoup le mot cieux dedans, là. Mais c'est parce que je ne veux plus dire bien, mal, bon, mauvais. c'est le mot qui m'est venu à un moment donné. J'ai demandé à mon être intérieur. Fait que qu'est-ce qui serait le mieux dans le tâche de ça? Qu'est-ce qui serait le mieux que je pourrais me dire à moi-même? Puis tout de suite, là, ça a popé comme un pop-up déclic là, dans mon esprit. Et le judicieux est arrivé. Fait que comme ça, le judicieux, utile, pas utile. Il y a ça aussi. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que c'est judicieux? Ça veut dire... ça veut pas dire bien, ça veut pas dire mal, mais ça veut dire c'est dans le meilleur de mon intérêt. C'est plutôt ça, tu sais. Et c'est pour ça que je l'utilise souvent, ce mot-là. Puis là, c'est comme devenu une habitude, mais je veux pas en faire comme un patois là, que je répète tout le temps, mais j'aime bien ce mot-là, de dire c'est bon, c'est pas bon, bien, mal, ou positif, négatif, des trucs comme ça. Tu sais, judicieux, on dirait que c'est neutre. C'est comme, c'est-tu utile? Ça serait très, très utile de faire ça, tu sais. Voilà. Fait que, c'est ça. Fait que dans le fond, je fais juste élargir. Fait que tout ce que Laura a dit, c'est à 100% vrai, mais je l'applique loin dans ma conception de ce que je vis, tu sais. Je prends tout ce qu'il dit, mais j'étends la choisissante jusque-là. Le fait que je choisis tout jusque-là. Et aussi, ben, je l'explique de différentes façons pour traverser certains jugements qu'on avait et peur de mal faire ou de venir contrecarrer, on va dire, le libre arbitre des autres et tout ça. C'est ça qu'il y en a qui expliquait aussi, parce que moi, je suis pas vraiment dans les lignes de réalité, mais je trouvais qu'il y avait une belle façon de le présenter pour ceux qui jouaient avec cet aspect-là, c'est de se dire... je fais juste m'aligner avec une ligne de l'autre qui est là comme impossible. Et celui qui était là avant, ben, j'y enlève rien. Il peut continuer à exister dans les infinis possibles. Je ne l'ai pas changé, je n'ai pas enlevé son libre arbitre. Il peut avoir, mettons, par exemple, on va donner un exemple, comme une ligne de ton mari qui ne comprend pas trop ce qui se passe, puis il faut que tu t'ajustes un peu dans les mots pour pouvoir communiquer avec lui, pour pouvoir partager ta joie de tout ce qui se révèle en toi, par exemple. OK? Cette ligne-là, elle existe. Mais comme tous les possibles existent aussi pour ton mari, c'est une façon d'ailleurs de ne pas le limiter, il y a tous les possibles aussi, sauf que toi, tu es maître dans ton monde. Et plus tu t'alignes sur cette ligne-là, de toute façon, ça le fait de surcroît, là. Mais c'est juste de ne pas s'empêcher en se disant non, ça se peut que l'autre choisisse pas la même chose que moi. Mais aussitôt que tu t'alignes avec la vérité de ton être, tu restes dans ton monde, bien, conséquemment, tu vas t'aligner. Tu vas faire une jonction, un axe, avec une ligne qui fit, qui est en parfaite concordance aussi avec la tienne. Si dans la tienne, tu as mis la règle que maintenant, tout ce que je vis, ce que je décide, bien, je le vois dans mon monde et c'est automatique, incluant dans les autres. Mais il faut mettre ce paramètre-là. Si on dit que c'est possible de ne pas tout voir ce qu'on veut, ce qu'on aime, bien, c'est automatique qu'on permet à toutes sortes de lignes de réalité de ton conjoint d'apparaître plutôt que celles que tu voudrais vraiment vivre avec. T'sais, on peut le voir comme ça. C'est comme si tu t'alignais avec une ligne qui est la ligne ou un des possibles que ton chum, ton mari, ton conjoint, ben c'est celui avec qui tu as les plus belles discussions de Christ à Christ, là, comme si tu parlais avec le Saint-Esprit direct, si c'est ça qui te réjouit, par exemple. Vois-tu? Peu importe, mais c'est toi qui décides de valider si c'est possible ou pas pour l'autre. C'est comme ça, moi, je le vois, parce que ça fait partie des règles que tu décides. Sinon, on choisirait pas grand-chose, parce qu'on est toujours en relation avec les autres. Même, on est en relation avec des objets que les autres construisent. On est toujours en relation avec tout le monde. Fait que si jamais on choisissait pas pour les autres, ben il y aurait plus grand choix. Et ça serait un peu compliqué, vraiment, de se sentir libre, de pouvoir faire advenir, ou de même de croire que ce qu'on décide au-dedans, c'est possible à 100%. Parce que c'est comme si notre volonté s'arrête toujours aussi que le voisin commence. Ici, dans notre réalité, c'est possible d'être dérangé par le voisin et qu'on valide ça comme impossible, comme une règle même. Ça devient notre loi et on se le donne à vivre aussi.
Mais on a le droit. Tu comprends-tu que si ma volonté s'arrête tout le temps ou celle que l'autre commence comme un fait, comme pas un possible, ben c'est quasiment impossible en moins de faire du déni complètement. Puis on peut faire ça, mais c'est là qu'à un moment donné, ça devient lourd parce que on se rend compte, OK, c'est pas joyeux de continuer à vivre des relations. OK, on peut s'ajuster, mais à un moment donné, il y a des gens justement qui étaient un petit peu on va dire, dans les bisounours, qui disaient ça me dérange plus ce que l'autre me dit, Mais à un moment donné, il y a comme un bout à ça. À un moment donné, on se laisse affecter par ça dans notre propre monde. Tu sais, je peux pas me réjouir de quelqu'un qui est en train de subir une violence, par exemple. OK? C'est un moment où c'est que moi, j'aurais pas choisi. C'est un instant où c'est que moi, dans ma vie, j'aurais pas choisi. Fait que c'est sûr qu'on peut réinterpréter les choses et tout ça, puis il y a plein de façons. Sauf qu'en tous les cas, dans le fond, ça allait trop loin parce que ça fait quand même 20... Oh mon Dieu, OK, j'étais partie mon kiki. Mais en tous les cas, c'est vraiment... Moi, j'ai élargi ça parce que je me suis rendu compte que, premièrement que ça marchait et que c'est juste moi qui m'ancre de plus en plus, qui m'incorpore de plus en plus avec l'être qui connaît déjà le divin de l'autre, qui sait que l'autre n'est pas le personnage limité ou, auquel j'ai cru. Et plus que je le décide pour moi-même, automatiquement, tu permets à l'autre, c'est comme si tu libérais l'autre aussi de cette version-là et tu permets à l'autre de venir collaborer avec toi, c'est-à-dire de venir refléter ton choix intérieur. Tu sais, tout simplement. Et puis, j'ai de plus en plus envie de le faire. C'est ce que je te partage finalement, parce que je vois que ça marche et je trouve ça merveilleux parce que en même temps, avec ton témoignage de Sabrina cette semaine et tout ça, pas que vous aussi, j'en ai d'autres, où qu'on change d'avis sur l'autre, on décide de lâcher prise de nos anciennes idées, on arrête de mettre des règles limitatives à l'autre et tout d'un coup, l'autre, on dirait qu'il répond, il y a des retournements de situation et c'est ça. Puis il faut juste en remarquer que si ça se referme, c'est que on a encore validé un ancien truc, tout simplement. Et c'est ça qu'il faut regarder. Et puis là, c'est là qu'on voit des fois que c'est pas très compliqué, là, mais c'est là qu'on voit qu'on validait beaucoup plus, pas nécessairement en surface, dans nos pensées, on va dire, de surface, mais on validait énormément au niveau de la profondeur. C'est-à-dire que, comme des concepts plus larges, qu'on est constamment en train de dire oui, c'est vrai, plutôt qu'une option. C'est ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce que je déclare de vrai sur moi-même? Qu'est-ce que je déclare de vrai sur l'autre, qui serait possible? Et comment j'en fais un fait fixe, figé, plutôt que juste une option, qui pourrait ne plus être choisie si c'est une option. Vois-tu? Fait que voilà, je ne sais pas si ça va t'inspirer, mais en tous les cas, moi, est-ce que je me suis expliqué à moi-même, si on veut, depuis plusieurs années, pourquoi ces fermetures-là? Fait que je ne vois pas comme si l'autre refuse mon invitation, c'est juste que j'ai remarqué que c'est moi qui me refermais ou qui me réintéressais à une ancienne version de l'autre, tout simplement. Et souvent, on fait ça par rancœur aussi. Hein. Il y a certaines idées qu'on garde sur l'autre parce qu'on veut pouvoir, c'est con, mais des fois, on fait ça pour pouvoir lui reprocher plus tard, pour pouvoir s'en défendre plus tard. Et ça nous pirate aussi, ça nous pirate nos décisions intérieures. En tout cas, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, fait que je serai pas plus long, mais j'avais le goût de te jaser ça, fait que c'est fait. Puis, je t'embrasse très fort, je te remercie beaucoup pour tes retours et c'est vrai que c'est magnifique ce qui se passe pour le groupe et tout ça et nos réunions et toute la force que ça nous donne et c'est magnifique. Et puis, j'espère qu'on va en avoir plein d'autres de beaux blabla-cœurs comme ça. Peut-être qu'on va s'en faire encore plus en plus souvent. Hein? Qui sait? On va s'offrir ce possible-là. Et puis, je t'embrasse très fort. Et je te dis à tout bientôt. Gros bec du Québec. Bye bye. Bye bye.